Allô à toi, belle âme. J'espère que tu vas bien. Je suis ici pour te parler du pardon. J'ai envie qu'on aille un petit peu plus en profondeur. J'ai envie de t'apporter différentes perspectives. Et tu prends la perspective qui te va à toi en ce moment, qui connecte avec toi en fait. Donc, le pardon. Le pardon, avant de commencer, je pense à un événement qui est arrivé hier lorsque je voulais vous enregistrer la vidéo sur le pardon. Et je vous invite à écouter cette petite histoire en toute conscience. Ok? Je suis ici, devant moi, il y a une fenêtre. J'ai une cour et un boisier. Et ça fait quelques secondes que j'ai parti la vidéo. Je lève mes yeux et je vois un chevreuil. Et là, ça va me dire, ok, c'est bien beau. Mais cet émerveillement-là je lève mes yeux et on se regardait droit dans les yeux. C'est un moment magique, ok? Il fallait le vivre pour le croire. Et là, je raconte ça à une amie et elle me dit, mais Christelle, regarde la signification d'un chevreuil. Alors, j'ai envie de vous lire la signification et je vous laisse conceptualiser le tout, conscientiser le tout et en faire ce que vous voulez, mais je trouve ça tellement beau. On dit que le chevreuil nous enseigne à utiliser le pouvoir de la douceur afin de toucher le cœur et l'esprit des êtres blessés qui tentent de nous empêcher d'accéder à la montagne sacrée. Je trouvais ça vraiment puissant. Moi, je suis devant vous pour vous parler du pardon. J'ai un chevreuil et voici la signification d'un chevreuil. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Et comme que vous savez, vous me connaissez plus maintenant, ou peut-être pas, vous allez me connaître. Mon approche, c'est une approche d'amour et de douceur. Et je crois sincèrement que c'est dans l'amour qu'on grandit, c'est dans l'amour qu'on guérit, c'est dans l'amour qu'il y a plein de choses qui se passent. Et le pardon, c'est un peu ça en fait. C'est d'utiliser notre pouvoir de douceur, d'amour. Et ici, je suis en train de dire pour aller toucher le cœur des êtres blessés qui nous empêchent de... Mais c'est un peu pour utiliser cette énergie-là, cette fréquence-là pour s'élever. Et ce n'est pas, je parle pas ici de s'élever parce que je suis supérieure à toi ou supérieure à l'être qui t'a fait mal et toi tu es meilleure parce que tu pardonnes. Non, c'est pas ça. C'est dans cette énergie-là, lorsque tu t'élèves, tu as une vue très différente de lorsque tu n'es pas élevé. Tu as une vue 360 de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Tu vois l'autre dans son 360 aussi. Je sais pas si vous me suivez, mais lorsque ça arrive et qu'on est élevé comme ça, c'est un peu comme si on avait des lunettes de compassion et ici le jugement s'arrête pour un instant. C'est un peu, on reconnaît l'autre comme un être, on reconnaît l'autre comme un être humain à la base de tout. Et que ça nous permet d'arrêter un instant et nous dire je suis pas parfait, j'ai fait des erreurs, j'en ferai toujours. Il y a des choses plus graves que d'autres, il y a des choses qui fonctionnent pas avec mes valeurs, mais ça m'appartient pas à moi, ça. Et lorsqu'on reconnaît qu'on est des êtres imparfaits et qu'on fera toujours des erreurs, ça nous permet de voir l'autre et de dire cette personne-là aussi est imparfaite. Elle est parfaitement imparfaite. Et des erreurs, il y en aura toujours dans l'être humain. Il y en a qui apprendront, il y en a qui apprendront pas. Mais la personne qui décide de ne pas apprendre de ses erreurs, de ses gestes, de ses mots qui peuvent avoir été blessants, ça ne t'appartient pas. C'est de reprendre ton contrôle sur ce que toi tu peux faire
pour ta vie à toi, pour ton bien-être à toi. Et j'ai fait un post la semaine passée sur voyager léger ou voyager chargé. Et le pardon, c'est pour te permettre de voyager léger, en fait. C'est qu'au courant de notre vie, il y a des choses qui se passent. Et c'est un peu comme si on passait, puis on ramasse des pierres, puis on les met dans notre sac. Puis ça, c'est des expériences, puis c'est des situations. Puis il y a un moment donné que, il là là, qu'on a mal au dos. Il là là que c'est lourd. Il là là qu'on est fatigué d'être fatigué. Il là là qu'on est fatigué, tanné de souffrir, d'avoir cette souffrance à l'intérieur. Et là, chaque pas, chaque jour devient de plus en plus difficile à faire parce qu'on manque de force, parce que c'est trop lourd. C'est épuisant. Et pardonner, c'est ça, c'est de prendre un temps pour prendre le sac, s'asseoir avec, l'ouvrir, même si ça peut faire peur de faire face à tout ça. Parce qu'il y a des choses que tu oublies puis tu sais plus, puis tu ouvres ton sac et c'est comme si c'était des pierres que tu avais ramassées. Tu prends une pierre, tu la regardes, tu prends le temps de la reconnaître pour qui elle est, de la voir comme elle est, sans jugement. Elle est comme ça parce qu'elle est comme ça. Elle a cette couleur-là, cette forme-là, parce que c'est comme ça. Et c'est OK. Et avec ça, je veux vous dire que, en fait, le processus du pardon, c'est aussi ça. C'est OK de pardonner, d'accepter qu'on ne pardonne pas en ce moment. Reconnaître, c'est ça en fait le truc de la roche. C'est de reconnaître que cette émotion-là, cette situation-là nous habite. Elle est comme ça, telle qu'elle est, donc elle fait mal, elle brûle, peu importe, elle est froide, imaginez-le comme que vous voulez. Et c'est OK que ça soit comme ça. Et vous pouvez rester comme ça avec l'expérience, la situation, aussi longtemps que vous voulez, c'est OK. Lorsque vous allez être prêt dans le processus, lorsque vous allez avoir accepté qu'elle est comme elle est, l'avoir reconnue, éventuellement, vous allez être en mesure d'aller la redéposer où est-ce que vous l'avez pris parce que vous réalisez que cette pierre appartient à son environnement et elle ne t'a jamais appartenu en fait. Le pardon, c'est ça. C'est de prendre une situation à la fois, que ce soit une que vous avez vécue, que tu vis ou plusieurs. C'est juste de prendre le temps de remettre les pierres dans leur environnement. Donc, c'est de redonner à l'autre ce qui ne t'appartient pas. Et ainsi, tu vas pouvoir refermer ton sac, le remettre dans ton eau et reprendre le voyage de ta vie léger. Les douleurs vont disparaître ou vont extrêmement diminuer et mettre un pied en avant de l'autre au quotidien va être beaucoup plus facile. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, si ça fait du sens pour vous. Mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est pas un concept facile parce que les émotions sont impliquées et c'est pas facile de gérer tout ça. Et c'est correct que la relation avec le pardon pour toi, ça soit plus facile ou plus difficile. C'est vraiment OK. Donc, c'était la première partie pour le pardon. J'ai envie aussi qu'on parle de l'ego.
Parce que le pardon et l'ego travaillent ensemble. Et ça vient expliquer pourquoi que ça va être plus difficile pour nous par moment de pardonner. On voit souvent l'ego comme notre ennemi, un être négatif. Et je crois sincèrement qu'on doit apprendre à entrer en relation avec notre ego parce que je crois que c'est l'élément, la chose qui nous aime le plus. Et c'est justement parce qu'il nous aime tellement, il veut tellement pas qu'on aille mal de nouveau, il veut tellement pas qu'on se fasse blesser encore, qu'il va nous protéger. Il va devenir comme un bouclier. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre les événements, les situations qui se passent à un moment et il va les figer, il va les bloquer là. Et là, ce qui va arriver, c'est que tu vas continuer ton voyage de ta vie avec l'illusion que c'est encore réel. Ce sentiment-là que tu as vécu dans le moment que c'est arrivé, il va te faire croire que c'est encore réel encore aujourd'hui. Comme si à chaque jour, tu refaisais face à cette situation-là ou cette personne-là qui t'a fait mal. Et c'est de là d'entrer en relation avec notre ego, on fait une très belle équipe. Faut juste apprendre à communiquer, à travailler avec lui et directement lui parler. De faire comme, ok, pardon, mon ventre, wow. Pardon, mon ventre, ouais, c'est ça. De lui communiquer et lui dire, ok, ego, merci de prendre soin de moi. Merci de me protéger. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me protèges. Mais aujourd'hui, I got this. Cette situation-là, cette personne-là, cette émotion-là, I got this. C'est un peu ça revient avec reprendre pouvoir. C'est une autre perception, une autre image en fait de comprendre l'ego. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a de la misère à pardonner, c'est qu'on a souvent tendance à, justement avec l'illusion de l'ego, il nous fait croire que c'est l'autre personne ou c'est la situation qui est responsable de notre mal-être, qui est responsable qu'on a mal, Est-ce qu'il y a une partie là-dedans vrai? Oui, c'est pas toi qui as fait les gestes, c'est pas toi qui a dit les mots, qui a fait les... Mais par la suite, toi, t'es responsable. Toi, t'as le pouvoir de décider si tu veux continuer de vivre avec cette lourdeur-là. Si t'es encore capable de supporter cette lourdeur-là. Ou si tu as envie d'être plus léger. Et c'est là que ton pouvoir embarque. De prendre ton sac, regarder les roches, les pierres telles qu'elles sont. Et lorsque tu es prêt, d'aller les redéposer où est-ce qu'ils appartiennent à l'environnement qui appartient. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a venu éveiller quelque chose en vous. Et si je peux me permettre, je vais vous lire un petit truc que j'ai tombé dessus. Je trouvais ça super intéressant. C'est Bouddha, en fait. Il y a un moment où est-ce qu'il est arrivé quelque chose avec une personne. Et en tout cas, quelque chose de très... qui a fait de très blessant. On pourrait appeler ça très malin, peu importe. Et Bouddha a accueilli cette situation-là sans jugement, avec amour, parce qu'il a été capable de s'élever pour voir la personne 360 à l'intérieur, pour voir où est-ce que ça venait, l'intention, le geste ou les paroles blessantes qui ont été faites. Et
lorsque la personne qui avait fait les gestes et a dit les choses blessantes s'est rendu compte de l'approche de Bouddha, il lui a supplié de le pardonner. Donc cette personne-là a supplié Bouddha de le pardonner. Et Bouddha lui a dit, pour que quelqu'un pardonne, il doit avoir un ego très blessé. Seul l'ego blessé peut pardonner. Ainsi, après avoir haï ou senti de la rancune, on passe à un niveau plus avancé. Mais un niveau avancé qui inclut un piège. C'est le besoin de se sentir spirituellement supérieur. Et c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est pas de s'élever pour être supérieur, de faire comme « Ah, moi je suis meilleure que toi, je vais me l'élever au-dessus de toi pour te regarder. » Non, c'est vraiment l'espace d'un moment pour regarder qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, un peu comme pourquoi la personne a réagi, cette situation est arrivée. Ça part de où? Ça part de son enfance à elle, de ses blessures à elle, Et là, tu redescends pour revenir faire face. Et ce qu'il dit, c'est que ce qu'il a répondu à l'être, il lui a dit « Je vous vois comme un âme avec des affinités, mais je me sens pas supérieure. Je me perçois pas comme vous m'avez blessé. Je n'ai que de l'amour au cœur envers vous. » Donc si ça peut être de l'empathie, certaine compassion de comprendre que ça part de toi ce que tu m'as fait. Ça part pas de moi. Donc il dit, justement, je n'ai que de l'amour au cœur envers vous. Je ne peux pas vous pardonner. Je ne fais que vous aimer. Qui aime n'a plus besoin de pardonner. Et ça, c'est certain que c'est un autre niveau, complètement. Et c'est pas ça que je vous demande de faire aujourd'hui, mais c'est plus une prise de conscience de qu'est-ce qui se passe, de c'est quoi la relation avec le pardon, pourquoi c'est difficile, l'ego, qu'est-ce qu'il fait. Donc, si vous avez sincèrement des questions, vous voulez aller davantage en profondeur, vous sentez que vous avez des trucs à pardonner et que vous auriez besoin d'un accompagnant dans votre voyage qui vous aide à enlever votre sac, qui vous aide à ouvrir votre sac et que ensemble on prenne une pierre à la fois et qu'on la regarde telle qu'elle est et lorsque tu es prêt, ensemble, on va aller la déposer dans son environnement. Je suis là. Messenger, Instagram, message, tu m'écris. Ensemble, on va prendre soin de toi. Je te souhaite une merveilleuse journée et n'hésite surtout pas, je suis pas plus loin qu'un message. Fais attention à toi.